Et bonjour. Alors moi je m'appelle Muriel, mais quand je racontais des histoires, il y a quelques années, je m'appelais Farigoulette. Et Farigoulette, elle racontait des histoires avec ses deux copains, Pacha et Cachou. Cachou, celui-là, c'était le chat de la petite sorcière. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter des histoires de sorcières. Je sais que vous aimez les histoires, il y en a qui me connaissent déjà, il y en a qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, je vais faire un essai, parce que moi je ne sais pas jouer de la musique, je sais que raconter des histoires. Enfin, en tout cas, j'essaye de raconter des histoires. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du crayon de grand-père. Le petit garçon termine la lettre qu'il écrit à son papa. Il pose son crayon et il grimpe dans son lit. Il dit bonne nuit à sa maman et il lui fait un gros câlin. Tout est calme. La maison dort sous le clair de lune et dans son lit, le petit garçon rêve. Le crayon avec lequel il avait écrit la lettre à son papa est posé sur la feuille de papier à côté de son lit. Soudain, on entend grincer, griffonner. Scratch, 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 scratch. Le crayon s'est mis à écrire. Je me souviens, écrit le crayon, je me souviens de mon arrivée dans cette maison. J'étais posée dans une jolie boîte avec des amis. Oh, vous avez vu la jolie boîte? Nous étions de toutes les couleurs. On nous avait offert au petit garçon. Je me souviens aussi du magasin où l'on nous avait acheté. Les étagères étaient pleines de bouteilles d'encre et de boîtes de peinture dont les couleurs étaient toutes alignées comme des petits soldats de plomb. Et le papier, oh, il y en avait de toutes les sortes des papiers, des doux, des rugueux, des épais, des minces, du papier venu du monde entier. Ah, si vous saviez les histoires qu'ils se racontaient la nuit dans le noir. Je me souviens de la forêt où nous vivions avant d'être des crayons. J'appartenais à un très grand arbre et je me trouvais tout en haut de la cime. Dans mes rêves, je sens encore le sommet de l'arbre se balancer au gré du vent. Dans la chambre de l'enfant, une brise légère effleure la feuille de papier. Oh oui, soupira-t-elle. Moi aussi, je me souviens du vent et de la forêt. Le crayon continue à écrire, tandis que la feuille de papier raconte son histoire. Je me souviens aussi de ce jour où les hommes sont venus abattre de nombreux arbres, qu'ils tiraient ensuite vers le fleuve, et du voyage terrifiant qui suivit, dit la feuille de papier. Hum, hum, hum. La table s'éclaircit la voix. Je me souviens de ce voyage, étourdi par les rapides, ballotté dans les méandres, dit-elle. Je me souviens aussi du crochet, des chaînes et des lames de scie qui hurlaient. Puis, il y eut le calme de la menuiserie et les mains douces qui firent de moi ce que je suis aujourd'hui. Tout était tranquille dans la chambre, tandis que le crayon écrivait l'histoire de la table. Oui, ce que nous sommes aujourd'hui grinça la porte en s'ouvrant lentement. Mais vous souvenez-vous de ces tout premiers jours dans la forêt? Nos espoirs et nos rêves? Allions-nous rester à l'abri
dans la forêt ou voyager à travers le monde? Nous avons parcouru un long chemin et l'enfant doit aller loin, très loin lui aussi. Le petit garçon s'étire dans la nuit, dans son lit. Une nappe de clair de lune s'étend sur les lames du parquet de la chambre. Nous sommes venus de plus loin que vous tous, craquèrent alors les lames du plancher. Bien avant que cette maison ne fût construite, nous appartenions à un grand navire aux voiles blanches battant pavillon noir. Nourris de goudron et de sel, nous aimions ces instants où la force du vent dans le gréement nous faisait tanguer et rouler dans le grondement de la mer. Ah, sentir encore ce vent. Comme vous voudrez, s'écria la vieille fenêtre de bois. Vous allez le sentir à nouveau. Elle s'ouvre alors toute grande, et le vent de la nuit s'engouffre comme un fou en tourbillonnant dans la chambre. Le petit garçon s'assoit dans son lit, les yeux écarquillés de surprise. La porte danse sur ses gonds, le crayon roule de la table et tombe dans la lumière de la lune, tandis que la feuille de papier s'envole par la fenêtre. Elle tourbillonne, plane dans le ciel au-dessus de la ville et bien au-delà, jusqu'à la forêt. Là, elle fut attrapée et retenue par les plus hautes branches d'un arbre. Alors, le vent déchire les histoires du crayon, de la feuille de papier, de la porte du plancher. Les oiseaux entrelacèrent les brindilles de leur nid avec les histoires déchirées, qu'ils chantèrent à leurs petits. Tous les animaux de la forêt écoutaient. Et c'est ainsi que les histoires se répandirent de la plus haute feuille à la plus profonde racine. Les histoires étaient revenues où elles étaient nées, dans la forêt. Voilà, c'était l'histoire du crayon de grand-père. Elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu pour ceux qui l'auront écoutée. Maintenant, si vous avez envie que je vous en raconte d'autres de temps en temps, eh bien, faites-le moi savoir. Bonne nuit les petits.